Alors bonjour, aujourd'hui c'est moi qui fais l'introduction, ça changera un peu. On remercie tous les abonnés de notre chaîne YouTube. Toutefois, on a eu un petit souci avec notre page Cochonaille en cuisine. On a dû être piraté, donc on a ouvert un nouveau Facebook dont on vous met le lien sur cette vidéo. Donc la recette d'aujourd'hui va être une pâte à pizza maison pour faire des bonnes pizzas ce soir. Donc après, voilà. Vous pouvez continuer à nous suivre et à vous abonner. En attendant, jingle! Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à les liker. Merci à tous. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je pense que vous avez compris, c'était pizza. Donc, mais pas une pizza comme une pizza, parce qu'on ne peut pas vous donner de prix, parce que c'est une pizza fond de placard. Donc, nous, il nous reste des pommes de terre, il nous reste des oignons, il nous reste de la viande hachée, il nous reste des champignons, il nous reste des lardons, pardon. On a des andouillettes, pourquoi pas une pizza d'andouillettes, donc on va mettre des andouillettes. Purée de tomates, on en a. Du sel, qui sait qu'on n'a pas. L'huile d'olive, on en a. Le beurre de boulanger, on en a. Farine, on en a. Et de l'eau, je crois qu'on en a. Allez, écoute, maintenant, c'est la mise qui va faire à manger. À tout à l'heure. Alors, nous voici au moment de la préparation de notre pâte à pizza. Alors, ici, j'ai mesuré 350 g de farine. Je vais y ajouter 2 cuillères à café de sel. Là, j'ai préalablement fait réhydrater mon sachet de levure boulangère avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Et je rajouterai 3 cuillères à soupe d'huile et les 250 ml d'eau ou 25 centilitres. Voilà. Alors, on va commencer par mettre la farine dans un grand saladier, bien entendu. Oui, on a oublié de dire qu'on avait du fromage râpé. Hein. Oui. On en a. Pour faire cuire la pizza, il faut du fromage râpé. Alors, 2 cuillères à café de sel, 1. 2. Là, je vais mélanger un petit peu. On va rajouter maintenant la levure chimique. Faut pas que le sel et la levure soient en contact. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mélangé. Le sel et la farine déjà. Maintenant, on va mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1, 2 et 3. On va mélanger. Ça sent bon cette huile d'olive. Et petit à petit, on rajoute les 25 centilitres d'eau tiède. Petit à petit, voilà. Pas tout d'un coup. On peut venir mettre le reste.
On remue bien. Bon, on dit de le faire avec une cuillère en bois, mais moi je préfère le faire à la main. Voilà, c'est mieux. Voilà. Bien la travailler. Ça fasse une pâte bien lisse. Voilà. Maintenant, on va laisser cette pâte reposer pendant 1 heure avec un torchon dessus. Voilà. Bah, tout à l'heure hein, pour le reste de la recette. Alors, en attendant que notre petite pâte finisse de monter, on va préparer la garniture. Alors, je vais faire revenir dans une poêle. Alors, là, voilà. J'allume ma plaque. Un petit peu d'huile, petit filet d'huile. Voilà, pas trop. Je vais venir d'abord m'occuper. Bon ben, si j'éteins. C'est tellement, elle est tellement, comment dire, Sensible. ouais, sensible cette petite plaque. À moindre effleurement, elle s'éteint. Je vais venir déjà faire revenir les oignons. Voilà. Je vais même mettre les lardons avec pour faire ensemble. Voilà. Bon, moi je vais couper en lamelles les oignons comme ça. Donc ça fait plus joli. Les petits accessoires. Ça sent déjà très bon. Bon, on va pas complètement trop y faire cuire. La cuisson finira en même temps dans le four. Voilà, quand même un petit peu doré. Alors voilà, les oignons et les lardons sont pratiquement revenus. Je vais y vider en attendant dans une assiette. Là, j'ai enlevé la peau des... Oh. Oui, il y a toujours quelque chose qui se passe. J'ai enlevé la peau de l'andouillette. J'en ai mis 2. Hein. Voilà, je vais la faire revenir aussi. Bon, j'ai pas rajouté d'huile, mais elles sont pas grasses, hein, ces andouillettes, elles sont très bonnes. Voilà.
Je vais faire ça avec les andouillettes. Je préparerai également les champignons qui sont ici, que j'ai coupés en lamelles. Et dès que tout sera cuit, ben, on pourra commencer de garnir la pâte. Alors voilà, le temps est venu pour continuer. Voilà, elle a bien monté, ma petite pâte, elle a doublé. Voilà. Je vais maintenant la façonner. On va mettre un petit peu de farine. Voilà. Sur le plan de travail. On va dégazer. Récupérer la pâte. Voilà. Et on va faire comme pour le pain. On va finir de la pétrir. Voilà. Elle est très très souple. Elle est super. Je suis très contente. Elle a très 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 bien. Très bien levée. Et là, elle est super belle. Poser ça là. Un peu de place. Voilà. Là, je vais pouvoir en faire deux. Largement. Je vais la couper en deux. Et la façonner. Voilà. Je vais préparer un papier cuisson. Et comme j'ai pas de rouleau en pâtisserie, mais c'est pas bien grave. Essayer de ne pas la trouer. Mettre un peu de farine dessus. Bon, dès qu'elle sera bien disposée, je reviens. Alors voilà, notre pâte est étalée. Je l'ai mise sur un papier cuisson. Maintenant, on va la garnir. Allez, je vais mettre un petit peu de purée de tomate au centre. Métal. On essaye d'en mettre un petit peu partout. On va mettre un petit peu. Ah là là, j'ai oublié de l'ouvrir, oui. Il est neuf. Un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Ensuite, nous allons mettre un petit peu d'oignon avec les lardons. On va essayer de partager en deux parce que j'ai fait pour deux pizzas. Hop, maintenant. Un petit peu d'andouillettes. Un petit peu de champignons. On va étaler quand même un petit peu mieux. Quelques rondelles de pommes de terre.
Et finir. Oh. Par le gruyère. Ouh là là. Et des olives. Et des olives, oui. Ne pas oublier les olives. Hop. Et voilà, maintenant plus qu'à la mettre au four. Je dirais une dizaine de minutes. Le thermostat, moi j'ai laissé le thermostat de 130, comme ça c'est bien chaud. Voilà, tout à l'heure. Et bien voici notre pizza cuite. Je l'ai laissé une bonne quinzaine de minutes. La pâte a bien levé. Voilà. Je n'ai peut-être pas mis assez de gruyère, mais c'est pas grave. Et en voilà une deuxième. Et voilà une deuxième prête à être enfournée. Voilà. Voilà. Alors la semaine prochaine, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire, vous verrez. Surprise, surprise. Voilà. En attendant, merci à tous les abonnés. Et puis, à la semaine prochaine.